Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre équipe favorite en première ligue, j'ai nommé Liverpool Football Club évidemment. Aujourd'hui on va commencer par un match très facile contre Manchester City, et évidemment c'est une blague, on va galérer mais si on veut cette première place à la fin de la saison, évidemment, il faudra en passer par là, battre tous les plus gros, notamment nos ennemis jurés que sont Everton et Manchester United, mais également battre Manchester City et Arsenal, qui seront probablement nos principaux adversaires. Dans cette course au titre, on va, on peut voir déjà qu'on est à 24 points et Manchester à 26, donc on peut passer devant si on gagne. Déjà pas une mince affaire, hein, évidemment. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. On se souvient que sur l'épisode précédent, on a fait 2 nuls en Champions League. Donc un nul plutôt heureux contre le Real Madrid et un nul plutôt malheureux contre le Bayer Leverkusen avec vraiment une domination sans faille, mais à la fin un match nul. Et 2 victoires en championnat, dont une très très belle victoire contre Aston Villa, qui a été assez importante. Aujourd'hui, nos 4 matchs seront Manchester City, Newcastle, l'ennemi juré Everton sur son terrain, et Riron en Ligue des Champions. Évidemment, un match tous les 3 jours. Donc là, le premier, ce sera le 1er décembre. Et le 4e match du jour, ce sera le 10 décembre. Donc, sur 10 jours, 4 matchs, c'est impeccable. Il va falloir faire tourner l'effectif correctement. Là, le but, euh, je sais pas, on va faire l'équipe type avec contre Manchester City. Après, j'aimerais bien voir l'équipe type pour Riron, je pense, et Everton. Donc, on fera tourner contre le second adversaire, Newcastle, je crois. J'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est assez incroyable. Donc là, si on regarde, on a bien l'équipe type. Et on va y aller avec cet effectif. Ça va pas être une mince affaire. On va... Ouais, j'allais dire on va attaquer à outrance, mais pas vraiment, hein. On va essayer plutôt de les prendre en contre-attaque. Je pense qu'on va leur laisser la possession. Et on essaiera de faire une petite attaque éclair pour essayer de gagner ce match. Qui nous mettrait à nouveau bien dans cette première ligue. On veut vraiment gagner hein, cette année, c'est un objectif. Oh, faute là, non? Oh, évidemment, en première ligue, ce genre de... Oh, mince! Quel dommage! Ça a failli être une énorme erreur de Ederson. Alors, je disais en première ligue, ce genre de jeu un peu dur n'est pas sifflé du tout. Hein. On n'est vraiment pas... on n'est vraiment pas comme sur le reste de l'Europe à jouer les fillettes. Ah, ça joue plus hein, en première ligue, c'est comme ça. Ça joue physique. Faut faire avec. Allez les amis. On a failli prendre un but. C'était chaud, merci Alisson. J'allais vous dire, on se revoit pour les meilleurs moments, mais on va quand même prendre ce corner au cas où. Oui, bien joué Alisson. Allez, on repart là-bas tranquillement. J'ai fait n'importe quoi évidemment. Ah. Là, je cherche à prendre un but. Hein. Oui, merci Van Dijk. Allez, on est reparti. Et on va se voir pour les meilleurs moments. En espérant qu'il y ait un peu plus de meilleurs moments pour nous que pour eux. Oh, quelle frappe. Un peu trop en angle fermé malheureusement. Mais très jolie frappe quand même. On finira sur ça cette première mi-temps.
Ce qui nous donne à la mi-temps 62% de possession de balle pour Manchester City. On avait dit qu'on allait leur laisser le ballon. On n'a pas menti. On a pris 3 tirs, on en a effectué 1. Et au niveau des perfs, on a Alisson à 7,8. Et le reste, c'est trop insignifiant pour aller dire. Et au niveau des buts attendus, bon, ça va. On n'est pas si en retard que ça, 0,2 à 0,7. Il y a encore moyen de se rattraper sur cette seconde mi-temps. Oh non, il n'y a pas péno. Ah, mais non. Oh, c'est abusé. Oh, puis qu'est-ce que vous voulez faire contre un mec qui tire comme ça les pénaltys? 80e minute, but de Haaland sur péno. Ah, c'est catastrophique malheureusement. Franchement, ils ont rien fait de cette seconde mi-temps. Ils prennent un péno trop facile. Hein. Allez, allez, allez. Il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Oui. On revient tout de suite à un partout. Bon. Bah écoutez, ce sera un moindre mal si on finit ce match sur un match nul. Hein. But de Diogo Jota à la 83e minute. Donc vraiment sur le coup d'envoi après avoir fait le but. Pendant que j'étais en train de me plaindre tranquillement. Même si ça change rien sur ce que j'ai dit, il ne méritait pas ce penalty. Fin du match. Un partout. On est réussi à remonter un petit peu en possession de balle. Là, on a 43%. Et on a fait 2 tirs à 6 pour eux. Au niveau perf, c'est Diogo Jota, le meilleur joueur chez nous, 8,1. Alisson est deuxième avec 7,8. Et si on regarde les détails du match, ouais, but attendu 2 pour Manchester City, 0,3 pour nous. Écoutez, je vais pas me plaindre. Ça fait un partout à la fin, au lieu du 2-0 qui aurait dû être annoncé. Même si je reste convaincu que le penalty est extrêmement dur pour nous. Malheureusement, on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Et on a un joueur. On a un joueur qui est sorti sur blessure. Notre ailier gauche, Luis. J'espère que ce sera pas trop grave. Ouais. Attendez, on va aller regarder les messages de tout le monde. Ouais, ouais. Si tu pouvais partir, ça ferait du bien à tout le monde, mec. Bon, je vois pas de message pour Luis Diaz. Donc bon. J'imagine qu'il est blessé sans être blessé, non? C'était peut-être pas grand chose. Je l'ai peut-être fait sortir un peu tôt, mais bon, au moins ça a évité d'aggraver sa blessure. Hein. Ça c'est le principal. On est parti contre Newcastle. On va évidemment, comme je l'ai dit, on va faire tourner. On va faire tourner tout le monde. Hein. Le but c'est d'arriver en grande forme contre Everton, mais surtout en Ligue des Champions où là vraiment il sera crucial d'aller gagner. Si je ne m'abuse, on n'a pas été excellentissime. Il n'y a pas de MOC. Harvey. Le fameux Harvey Elliott. L'homme qui touche la balle 3 minutes et qui marque. Bon, même avec les remplaçants, on a quand même une assez belle équipe. Après, je pense que je l'ai déjà dit, mais il faut pas trop de blessés dans cette équipe parce que sinon, ça va être compliqué. Allez, on est parti contre Newcastle. À Newcastle. C'est bien de... Ce serait bien d'effacer le match nul de Manchester City. Alors attention, ça reste City, c'est pas une honte de faire un match nul. Mais pour mon plaisir personnel, je vous avoue une petite victoire.
Ce serait pas du luxe. Ah, ça passe pas loin, mais bon. T'es un peu présomptueux. Allez les amis, on fait comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez. Allez Darwin. Ah, dommage. Quel arrêt du gardien. Mais ça fait déjà 2 frappes pour nous. Même si la première n'était pas extraordinaire. Ça permet de voir que pour l'instant, on domine les débats et c'est important. Ouh, frappe déviée. Ça finit en corner. C'est pas pour Elliott. Oh, quelle lucarne! Oh, je m'attendais pas. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi bien. Et c'est Antonio Silva, notre défenseur central? Ouais, alors j'ai pas compris sa façon de tirer, mais... Ouais, il a juste contré le ballon comme il est arrivé. Le gardien est lobé et ça fait 1-0. Vraiment, juste avant la mi-temps. L'arbitre devrait pas tarder à siffler. Ouais, vous voyez, incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué sur corner. Et même si c'est pas un but de la tête, ça me dérange pas trop. On a à peu près 50-50 en possession de balle. 4 tirs à 2 pour nous. Au niveau perf, c'est Harvey Elliott le meilleur joueur. Moi j'imagine que c'est sa passe décisive qui aide. Alisson Becker 8, Joe Gomez 7,1, Connor Bradley 6,8 et Antonio Silva 6,6. Je suis assez étonné qu'il soit aussi bas en ayant marqué un but, mais j'imagine ça a dû être difficile pour lui. Les expected goals c'est 0,6 pour nous, 0,4 pour eux. Bon. Pas des expected goals de fou malade. Hein. Et on est reparti dans cette seconde mi-temps. Et on va essayer d'une part de ne pas prendre de but. Deuxièmement de gagner ce match. Ça nous ferait un bien fou puisque ça reste une grosse équipe hein, Newcastle en première ligue. Allez, allez Darwin! Oh là là, le temps qu'il a pris pour frapper. J'ai eu très peur. J'ai décidé de jouer la touche loin devant. Ils ont décidé de ne pas suivre mes joueurs, mais tant pis pour eux. Ils sont punis. Par contre, Darwin, t'aurais pu frapper beaucoup plus tôt. Hein. Si le gardien était sorti, je pense que ça serait pas passé, mais c'est pas grave. Ça fait 2-0, but de Darwin Nunez à la 54e minute. Allez, allez, c'est une magnifique contre-attaque ça. Ah ben non, finalement t'es tout seul. Ah peut-être Darwin, oui. Darwin. Non, Darwin! Mais c'était le but du chaos là. Ah c'est dommage. Hein. Allez, nouveau corner. Allez, troisième corner. Penalty? Bon, ok. Je prends. Je le laisse pas Darwin, t'avais qu'à pas louper. Ok, je vais le donner à Kliouche. À Kliouche. À droite! Merde! Le gardien m'a entendu, je crois. Oh là là, mince, quel raté. C'est le but du 3-0, le but du chaos. Bon, même si on est en fin de match, j'ai pas trop peur de me faire rattraper, évidemment, mais vous savez, ça peut aller... Bien joué Hervé. Ça peut aller très vite dans le football. Hein. Oh non! Quel dommage de prendre un but à la 94e minute, quand il n'y a que 3 minutes d'arrêt de jeu. Un but de Alexander Isaac, qui remet les équipes à 2-1, mais bon, c'est pas gravissime. Mais ça fait chier. Et là, il va siffler? Ouais, bien sûr. Ah, quel dommage. C'est dommage de ne pas prendre le clean sheet. Après, le plus important, c'était les 3 points. On les a pris. Au niveau des détails, on est comment?
53% de possession de balle pour Newcastle. 7 tirs à 6 pour nous. Et au niveau perf, Darwin Nunez à 8,6 et Cody Gakpo à 8,2. Les trois derniers, Elliott, Bradley et Gomez, sont à 7,8. Au niveau des buts attendus, on est à 2,1 pour nous, 1,2 pour eux. Ça reste relativement correct au vu du score de 1. C'est plutôt impeccable. On va aller essayer de taper Everton chez eux. Ça va être très important. Ça, c'est le match à ne pas perdre et surtout le match à gagner pour les supporters. Celui-là et celui contre Manchester United. C'est nos deux rivalités. Donc, même si Everton, ça fait un moment qu'ils sont plus sur le même pied que. Ouais, oui, ça va. Tu joueras les coupes, voilà. Même si ça fait un moment qu'Everton est loin d'être au niveau de Liverpool, bah, ça reste une rivalité historique et voilà, il faut aller les taper. C'est sur leur terrain en plus. Si on pouvait aller les gifler, ce serait pas une mauvaise chose. Hein. Szoboszlai et Robertson, on a une très très belle équipe. Hein. Je trouve qu'on manque un petit peu de profondeur de réservistes. Mais en vérité, on a une très belle équipe. Allez, c'est parti. On a l'équipe type normalement. Ouais. Ouais, on a l'équipe type, c'est parfait. On va pouvoir essayer d'aller leur tapoter les fesses à domicile. Ça me ferait bien plaisir. On va peut-être plus mettre le maillot rouge. On aurait mieux vu, mais bon. Allez, on va se concentrer. Là, le but, c'est vraiment de faire mal à l'adversaire. Enfin, au minimum, c'est de gagner, voilà. Et après, si on peut rajouter la souffrance, c'est bien aussi. Allez les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh, voilà, il y avait tout de suite un meilleur moment sur le corner. Oh, waouh, magnifique. C'est pas mal du tout. Suffira pas. C'était pas mal. Oh, Szoboszlai. Encore un bel arrêt de Pickford. Enfin, je dis encore, mais on n'a pas cadré, je crois, avant. Hein. Donc peut-être c'est le premier arrêt de Pickford, mais en tout cas c'est un bel arrêt. Oh, quel arrêt de Pickford. Cette fois-ci, c'est au moins le deuxième, donc je peux dire... Encore quel arrêt. Allez. Oh, le poteau. Incroyable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On arrive à la mi-temps les amis avec un vilain 0-0. 51% de possession de balle pour nous. 5 tirs à 2 pour nous également. 0,6 en but attendu pour nous. 0,2 pour eux. Bon, ça c'est pas extraordinaire. Au niveau performance, ouais. Au niveau performance, je l'ai bien senti que c'était nul. Alisson 7,2. Mo Salah 7. 6,6 pour McAllister. 6,5 pour Szoboszlai. Et 6,4 pardon pour Luis Diaz. C'est vraiment un match merdique. Il va falloir qu'on rehausse le niveau de jeu dans cette seconde mi-temps. Allez. Allez. Non. Mais non. Vise les cages. Allez. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Oh, j'ai été largement au-dessus d'eux dans cette deuxième mi-temps. Mais ça n'aura pas suffi. On repart d'Everton avec un match nul 0-0. 51% de possession de balle et 9 tirs à 2. Ils n'ont pas fait de tir dans cette seconde période. Bon, les notes, je vous les donne pas, c'est nul à chier. Et par contre, on était à 2 en but attendu cette fois-ci et on en met 0. Et ça c'est déprimant. Ah, quand ça se passe dans ce sens-là, c'est quand même assez navrant. On va tout de suite aller faire le match contre
contre Riron. Mais ça va pas être simple parce qu'on va être à notre 4e match en 10 journées. J'espère qu'il va pas y avoir trop de fatigue. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, à peine 3 jours de repos. On est 21e au classement, ils sont 4e. On peut pas dire que ça soit une réussite notre campagne de Ligue des Champions pour l'instant. Beaucoup de joueurs extrêmement fatigués. Voyons voir si on peut jouer. Oui, voilà. En noir et eux en rouge. On verra bien le contraste. Je vais devoir malheureusement remplacer Van Dijk, qui est notre meilleur défenseur ces derniers temps. Il faut faire un petit peu de management. Alors, je vais garder, même si je vous avoue que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à jouer avec Mo Salah. Peut-être qu'il faudrait que je revienne un cran plus haut avec des milieux, un milieu droit et un milieu gauche, plutôt qu'un attaquant droit et un attaquant gauche que je n'arrive pas à trouver, ou qui n'arrive pas à faire la différence. Ça dépend comment on voit les choses. Bref, pour l'instant c'est compliqué. On va essayer de se rattraper dans ce match. Les amis, on se revoit pour les meilleurs moments. Oh, ça passe pas loin. Allez! Oh là là, décidément. T'as pas envie de marquer aujourd'hui, Diogo. Waouh! Magnifique arrêt de Alisson. Sur un dégagement que mes défenseurs n'ont jamais voulu faire. Allez! Allez, Szoboszlai! Szoboszlai! Oui! 42e minute. Sur un contre-éclair, ça fait 1-0. Un magnifique but de Szoboszlai. Oh, ça fait plaisir. Belle contre-attaque. On prend juste avant la mi-temps. On n'était pas si bien que ça en plus. Donc vraiment, c'est idéal. Wouh! Quoi? Mais où est-ce qu'il y a pénalty là? Bon, y a rien. Y a même plus le ballon. Oh! Allez, un partout avant de revenir à la mi-temps. Oh, c'est dingue hein, cet épisode là. C'est pas que cet épisode d'ailleurs. Ça fait quelques épisodes sur toutes mes carrières. Putain, je galère. Hein. C'est terrible. 50-50 quasiment en possession de balle, 4 tirs à 3 pour nous. Au niveau perf, on a un Szoboszlai et un Curtis qui ont la tête hors de l'eau avec Alisson. Le reste, ça a l'air un peu faiblard. Ah, il y a 1,8 but attendu pour Riron, donc bon. Est-ce qu'on doit se plaindre de faire un partout? Peut-être pas. Ah! Ah merde, c'est un rouge en plus! Oh, Kata! Ouh! Bien fait de mettre ce joueur là. Hein. Mais non! Mais c'est horrible, hein! Le jeu il est horrible avec moi en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Oh merde! J'étais sûr qu'il y avait hors-jeu, j'étais même pas dégoûté, il y avait pas hors-jeu! Ça aurait pu être le but du 2-1! Oh là 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 là! Bon, et ben on va finir ce match à 9. Hein. Ouais, mais bon, c'est mieux qu'une occasion de but. Hein.
Pas le choix. Dernier défenseur. Allez, il siffle sur ça. Bon, bah finalement, on fait un match nul avec 2 cartons rouges. C'est peut-être pas un si mauvais résultat, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À peu près 50-50 en possession de balle. Ils ont fait plus de tirs que nous. 7 tirs à 5. Au niveau perf, on a Soboslai, Jones et Allison qui sont à 8 ou au-dessus. Et après, c'est un peu tristoun. On était pourtant pas si mal dans ce match. Bon, vous voyez, 2,3 buts attendus pour eux. 1,3 pour nous. Au final, on fait match nul. J'ai pas tant à me plaindre que ça. Même s'il a fallu que je découpe du joueur. Bah après, j'ai pas compris. Hein. Konaté, je suis surpris qu'il ait pris un carton rouge. Et vu que j'ai pas remplacé les défenseurs, évidemment, ça a été compliqué derrière. Puisqu'il s'est retrouvé tout seul. Mince, notre deuxième défenseur. Et j'ai dû tacler par derrière fort. Voilà. C'était pas un... C'était pas un choix. Bah, j'ai pas fait une faute pour faire une faute, c'est juste que j'avais pas le choix si je voulais pas prendre un but, quoi. Et vous avez vu, il partait tout seul. C'était compliqué. Voilà. J'ai fait ce que j'ai fait ce que je devais faire, voilà. Bon. Et ben au niveau de cet épisode, c'est mitigé, hein. Match nul contre Chelsea, c'est pas si horrible. Victoire contre Newcastle. Match nul contre Everton, c'est vraiment pas terrible. Et match nul contre Heron, bah techniquement on méritait de perdre, donc bon. Donc peut-être qu'il n'y a pas tant à se plaindre. J'imaginais que ce serait un épisode plus sympathique. Ça a été dur. C'était très dur cet épisode. Mais c'est pas grave, on garde la tête haute et l'épisode prochain ce sera Fulham, Everton, Tottenham et Leicester City. Et je pense qu'on fera un gros épisode. Un épisode bien velu qui fera plaisir. On a pris un peu de retard sur Manchester City, mais on a grappillé une place, on est deuxième. Donc rien n'est perdu. C'est juste qu'il va falloir faire quand même mieux en Ligue des Champions, puisque ça va être difficile de se qualifier sinon. Hein. On n'est vraiment pas dans une bonne dynamique en Ligue des Champions, et ça par contre, c'est assez inquiétant. Oui, inquiétant. J'arrive pas à jouer avec les joueurs que j'ai. C'est compliqué. Là, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire que Mo Salah, j'ai envie de le dégager. Je vais regarder l'accueil d'équipe. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je yoyote complet là? Joko Jota 12 buts. Nunez 10. McAllister 5. Soboslai 5. Gordon qui est en prêt à Northwich, il en a marqué 3. Elliott 3. Diaz 2. Gravenberch 1. Et regardez, Mo Salah, il marque que 1 but et il fait 2 passes D pour l'instant. C'est vraiment merdique. Hein. Il a fait que 12 matchs aussi. Peut-être qu'il faut lui laisser le temps. Niveau RP, il revient d'une grosse blessure. Peut-être qu'il faut lui laisser le temps. Écoutez, on verra dans les futurs épisodes qu'on fera. Mais il y a un monde dans lequel on se sépare de Mo Salah plus vite que prévu et qu'on rachète d'autres joueurs. Voilà les amis. J'espère que malgré toute cette souffrance, cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un commentaire et ou un partage, ça fait toujours très plaisir. Évidemment, si vous vous abonnez, là c'est plus du plaisir, c'est un soutien énorme à la chaîne et un petit plus pour mon ego perso. J'espère qu'on va se revoir très très vite les amis. Je vous dis à bientôt. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.